Et l'actualité, c'est aussi la littérature. L'un des romans qui se distingue en cette rentrée littéraire, qui est d'ailleurs dans la course au prix, c'est celui de Benoît Dutertre, Livre pour adultes, qui paraît aux éditions Gallimard. Alors, le temps qui passe, Benoît Dutertre, le temps qui court, c'est une idée fixe chez vous. Le début de ce roman s'ouvre avec une centenaire qui vit dans le même appartement depuis 1925. C'est parce que le temps, les choses disparaissent que vous intéressez tant au temps qui passe ? C'est vrai qu'on vit dans une époque qui est obsédée par la jeunesse, très bien d'ailleurs, c'est bien, important la jeunesse, et qui perd un peu le sens de l'histoire aussi. Et moi j'ai toujours eu une attirance comme ça pour ces personnages souvent très âgés qui nous relient à des époques complètement disparues. J'ai passé effectivement beaucoup de temps avec cette personne, Madeleine Millot, chez elle dans son appartement boulevard de Clichy. Elle me racontait toute la transformation de la place Pigalle depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Et tout d'un coup j'avais l'impression avec elle de voyager dans le temps et j'avais l'impression que du coup ma vie à moi était aussi un petit peu moins fragile. C'est la transmission de cette mémoire, de la mémoire. Vous n'êtes pas un adepte du c'était mieux avant. C'est pas la question, c'est que ça a existé avant, il y a des choses. C'est-à-dire qu'en même temps que nous vieillissons, en même temps que nous prenons conscience que notre vie est éphémère, en même temps, c'est tout un monde aussi qui vieillit avec nous, qui va disparaître. C'est le monde de notre enfance, et puis c'est le monde de nos parents, c'est le monde de nos grands-parents. Et je pense qu'une des missions de l'écrivain, c'est justement de faire revivre ces choses fragiles qui sont en train de nous quitter pour toujours. C'est pour ça que je vais toujours sur les traces de ce qui reste, de ce qui n'existera plus dans quelques années. Et il y a beaucoup de choses qui n'existeront plus, qui sont en train de changer, notamment la mutation du monde rural. Bon, vous êtes un citadin, mais aussi un rural, puisque vous vivez beaucoup dans les Vosges. Il est beaucoup question des Vosges dans ce livre. Ça vous fend le cœur, hein. Voilà, alors dans ce livre, il y a d'un côté la transformation de Paris avec cette vieille Madeleine, etc. Et puis la touristification de la ville. Et puis de l'autre côté, il y a la disparition de tout ce monde rural que je décris dans la montagne. Qui, là aussi, quand j'étais enfant, il y avait encore toute une civilisation agricole comme ça, dans ces vieilles fermes dispersées, entre les forêts. Et ça, c'est un monde que j'ai vu complètement disparaître. On lisait, quand j'étais petit, un livre qui s'appelait Le Dernier des Mohicans. Et ça me fascinait parce que je me disais, tiens, on peut voir comme ça toute une tribu disparaître. Et moi, j'ai vu une tribu disparaître. C'est la tribu des paysans de montagne. Et j'ai voulu raconter ça et faire revivre ce que j'ai connu, ce que j'ai vu d'eux pendant 50 ans depuis ma petite enfance. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte, Benoît Dutertre, ou c'est que tout d'un coup, vous avez pris conscience que ça avait changé, que vous n'étiez plus dans le même monde dans lequel vous étiez né ? Je pense qu'on s'en rend compte peu à peu. Et c'est le sens de ce livre pour adultes. C'est peut-être un livre que j'écris parce que j'ai atteint une sorte d'âge adulte. C'est pas ce que ça veut dire, l'âge adulte, mais j'ai envie de dire c'est le moment où on a passé la moitié de sa vie. On a passé 45, 50 ans et tout d'un coup on s'aperçoit que derrière nous, tout ce qu'on a vécu c'est très important, c'est plus important encore que ce qui reste à venir et que tout ça est en train de disparaître avec nous. Vous êtes un joyeux mélancolique et d'ailleurs ce roman est joyeux et mélancolique. À la fois vous n'aimez pas tellement notre époque mais vous aimez la vie. Oui, j'aime bien raconter mon époque avec une certaine férocité, mais je pense qu'en même temps, la drôlerie, c'est une forme d'amour. Je veux dire, c'est quand on décrit le ridicule d'une croisière touristique sur le Danube, comme je fais dans ce livre aujourd'hui, ou des choses comme ça, eh bien, en rendant les choses drôles, on les rend aussi belles ou touchantes, au moins d'une certaine façon. Et voilà ce que j'essaie de faire dans la satire de mon époque, c'est de la sauver par la drôlerie. Est-ce que vous êtes pessimiste sur le futur ? Est-ce que vous pensez que le temps perdu ne se rattrape pas finalement ? On ne pourra pas revenir à je pense que toute notre époque est pessimiste pour son futur. On voit bien, on est dans une époque qui a peur de ce qui va venir. Justement, c'est ça le changement que je veux raconter aussi. Moi, je suis né au début des années 60, j'ai grandi dans un monde qui croyait que l'avenir serait forcément meilleur que le présent. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'avenir ne va pas être forcément meilleur que le présent, que les crises économiques, les crises écologiques nous attendent et que donc on fonce dans un mur. Alors contre le fait de foncer dans un mur, moi je dis, regardons aussi derrière nous, c'est aussi intéressant que ce mur qui arrive devant nous. Merci Benoît Dutertre d'avoir été l'invité de ce 19-20. Je rappelle, livre pour adultes aux éditions Gallimard. Et le futur, c'est bientôt les prix littéraires dont vous faites partie. C'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Tout de suite, Catherine Matoche. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.